m'entendez? Ouais. Tu peux couper le haut-parleur et le micro. Ouais, et le live. Mais je pensais pas tomber sur toi. Ouais. Attends, je vérifie juste un petit détail. Parce que si je me fais... Je suis dans la merde, là. Non, c'est bon, il est pas là. Par où commencer? J'ai 37 ans. Ça fait bientôt 12 ans que je suis avec lui. Je ne sais pas comment faire pour m'en dépêtrir. Pourquoi? Je l'ai connu, la première année, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Un an après, il est rentré en prison. Je l'ai attendu. Pendant combien de temps, la prison? 3 ans et demi. D'accord, ok. Il est sorti, en fait, parce qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je t'attends. Alors que, j'étais pas du tout dans cette optique. J'ai toujours traîné avec des garçons de quartier. J'ai toujours dit, jamais je me mettrai avec quelqu'un de quartier. Mon premier mari n'était pas un mec de quartier. Voilà. Bref, je suis quelqu'un de parole, j'ai attendu. Il est sorti, on a fait l'halal tout de suite parce que moi j'ai dit, je suis en appartement, tu ne vas pas venir vivre chez moi sans que ça soit clean, etc. C'est ce qui s'est passé. Après, même au niveau de la dot, j'allais pas, j'ai fait selon ses moyens. Je lui ai dit, écoute, moi je suis convertie, donc du coup je lui ai dit, offre-moi ce que tu peux, un tapis de prière, un Coran, quelque chose, tu vois, je vais pas, voilà. Ouais. Moi je travaillais, j'avais les moyens, etc. Donc tu avais les moyens de t'acheter un tapis de prière et tout, on est d'accord? Oui, okay, oui, bien sûr. Non mais c'était juste pour, tu vois, je pouvais pas lui demander de bijoux, d'argent, etc. Et il sort, il a rien, je vais pas l'inciter à, tu vois, à se remettre dedans, tu vois. Pauvre chou, ouais. Voilà. Donc du coup, je lui dis par contre, le but est que tu deviennes un homme. Il a 40 ans là. Et en fait, il a commencé à travailler 2 ans après, pendant 1 an. 2 ans après quoi? 2 ans après d'être sorti. Donc, il avait 29 ans. Il avait 29 ans quand il est rentré en prison. Non, t'as dit qu'il avait 24 ans. Non, moi, 24. Ah, d'accord, ok. Ok, voilà. Ok. Et d'accord, et donc, et lui, ok, donc il avait en tout, il a fait 3 ans, c'est ça? Ouais, 3 ans et demi. D'accord, ok. Ah ouais, quand même. Donc, à 32 ans, il sort, et 1 an après, il trouve du travail, c'est ça? 2 ans après, même. Ah ouais, quand même. 34 ans, il a commencé à travailler. Ouais. Ouais, vas-y, termine. Ensuite, moi, vu que ça faisait plusieurs fois que je perdais des bébés, etc., dû à mon travail, j'ai décidé d'arrêter pour faire autre chose. Et donc, j'avais ouvert un institut, etc. Quelques mois après, j'apprends que je tombais enceinte. Donc, du coup, il y a eu le Covid, etc. J'ai eu mon bébé. Entre-temps, les péripéties il faut que je l'aide pour se sortir de la merde, etc. Bon, ça, c'est un détail. Et entre-temps, il a arrêté de travailler. Au bout d'1 an, quand on a changé d'appartement, je me suis échappée chez ma mère avec mon fils. À 900 km. Et en fait... c'était pour lui faire un peu un électrochoc il faut que tu te ranges. Ça y est, maintenant j'ai un enfant de toi, il faut vraiment que, c'est pas dans ma conception de vie d'avoir un autre homme, etc. J'ai pas été élevée comme ça, donc voilà, bref. Au bout de presque 1 an, il m'a récupérée, je suis redescendue dans le sud, du coup. Et j'ai dû revivre chez mes beaux-parents, etc. J'ai vécu un calvaire. Je me suis rééchappée dans un autre appartement parce que moi j'ai retravaillé en France parce que je travaillais sur Monaco avant. J'ai retravaillé en France pour pouvoir avoir un appartement, etc. C'est beaucoup plus simple. Et il est revenu. Je lui ai redonné encore sa chance. Et en fait, là, je me rends compte qu'avec tout ce qu'il y a eu comme mensonge, etc., en fait, je n'arrive plus. Sauf que là, vu qu'il avait commencé à retravailler, qu'il avait participé, en gros, il se croit chez lui. Il ne veut pas partir. Il avait arrêté de retravailler pendant 6 mois. Là, il vient de retravailler.
mais il n'a pas encore participé aux factures de la maison, etc. Et en fait, moi, j'y arrive plus. Je préfère être dans ma galère seule que d'avoir encore un boulet et une bouche à nourrir, en fait. Ok, bah quitte-le. Ouais, mais le truc, c'est que je ne sais pas comment faire. Parce que j'ai trop de peine en me disant, bah, en fait, il peut pas retourner chez ses parents. Il peut aller nulle part, il va dormir dans sa voiture, ça, enfin, je sais. Ah bah si t'as de la peine, et bah voilà quoi. Voilà, il fallait l'adopter dans ces cas-là. Ouais, mais je peux plus, ça devient parasitaire, c'est nocif. En fait, comme tout ce que je te propose, c'est pas possible, c'est parasitaire, c'est un problème là, tu vois. C'est-à-dire que d'un moment, ma chérie, il va falloir se réveiller. Parce que dans ces cas-là, il fallait l'adopter. Mais j'ai peur des problèmes, des conséquences, en fait. C'est-à-dire, c'est quoi les conséquences? Ben, genre les menaces, les trucs. Ah bah ça, tu savais à qui t'avais affaire, hein. Tu l'as attendu en prison, tu vois. Moi, je sais pas comment vous faites, en fait, tu vois. Moi, je te dis la vérité, je ne sais pas comment vous faites. Il faut avoir les reins solides pour sortir avec un mec qui est en prison. Ouais, je sais, c'était pas du tout dans ma conception. Hein. Je disais toujours, moi, jamais. Surtout il faut avoir les reins solides. Parce que, en fait, tu sors avec une personne que tu peux pas avoir quand on a envie. D'accord qui est réduite à rien du tout, malheureusement. Moi, ça me convenait parce que de toute façon, au début, ça me convenait. Ouais, parce que moi, je travaillais 336 heures par mois. 336 heures par mois. Même si tu travailles 1000 heures par mois, tu vois, moi, ça me convient pas. Tiens. Voilà, parce que moi, je suis pas sa mère. En fait, c'est que je suis quelqu'un de parole. J'ai dit, j'attends parce que je sais quelqu'un de parole. Elle a plus de... En fait, je pense qu'elle porte les yucks que lui, il a pas. Tu vois, c'est elle qui les porte. Voilà. Simplement. Elle, c'est quelqu'un de parole. C'est quelqu'un qui a de la peine pour lui. En fait, t'es sa mère, quoi. C'est au bout d'un moment, ma chérie, il faut... Oui, je suis une femme indépendante. Moi, je travaillais, mais ma chérie, à la base des bases, c'est pas à toi de travailler. Tu vois, ouais, c'est à lui. Oui, apparemment, non, tu sais pas. Bien. Tu vois, puisque regarde, là, il est plus en prison, il travaille pas, il englande pas une. Hein, c'est toujours toi qui continue à travailler. Hein. Voilà, quoi, j'ai envie de te dire. Tu vois, moi, je pourrais pas être avec un mec en prison. C'est très sincèrement, je vous mens pas. Hein. Je pourrais être avec un mec skin, même il a pas de, voilà quoi, il a pas de jambes, il a pas une personne qui peut pas travailler, qui est vraiment dans l'incapacité de travailler. Mais ouais, s'il te plaît, il est parti, il a volé, il a fait des trucs de ouf, il s'est retrouvé en prison. Et en plus de ça, à sa sortie, je dois encore l'assumer comme si je lui donnais les ins. Non, ma chérie, ça s'appelle une adoption. Je suis contre, ma chérie. Au début, je me suis donné 6 mois après, 1 an après, voilà, après j'ai reculé, après enceinte, et voilà. Je me dis, j'ai mon fils et ça me fait de la peine pour lui, en fait. Ouais, bah oui, ça lui fait de la peine. Mais c'est toi qui as tenté de faire plusieurs fois des gosses avec lui. Fallait pas, tu savais dès le début que c'était un bras cassé. Moi, je fais pas des gosses avec un bras cassé. Tu t'attendais à quoi? Bah, je me suis dit que ça allait le réveiller et que... Non, tu t'es dit que tu vas le retenir, tu vas le garder comme ça. Ça va le réveiller. Réveiller de quoi? Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre parce que, en fait, vous les maternez. Parce que, en fait, les PCS, c'est vous. Parce que, en fait, les ensembles bleu marine et noir, c'est vous. Tu vois, les lessives, c'est vous. Ouais, tu l'as pas assumé. Le baveux, c'est vous. Tu vois, mais tu l'as attendu, c'est pire. Moi, j'attends pas. 3 ans et demi, Habibti, 3 ans et demi, j'ai le temps de me marier, de faire un gosse, même voire 2. Tu vois, on est sur un retour de couche. Je me suis auto-punie, je le sais, ça. Eh ben alors voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ça date, ça a été un tapis de prière. Tu l'utilises, le tapis de prière, pour demander pardon à Dieu pour toutes tes conneries que t'as fait avec lui? Non, je l'ai pas eu. Voilà, elle l'a pas utilisé. Mariage fake, mariage, c'est-à-dire sans aucune importance, voilà. Lui-même, il prie pas, mais il lui a offert un tapis de prière. Il fait la prière. Ouais, il fait la prière. Là, maintenant, il fait la prière. Ouais. C'est normal, ma chérie, 3 ans et demi au placard, t'as encore intérêt de faire la prière et de sortir en plus et de connaître le Coran par cœur. Hein. Parce que, enfin, je sais pas, 365 jours, ma chérie, fois 3. Hein. Il y a de quoi faire, ma chérie. Hein. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, ma petite douceur. Tu crois quoi? Ouais, il faut s'occuper, ouais. Ouais, ma chérie. Mais toi, ma chérie, voilà. Ouais, et elle te dit, j'avais une très bonne situation. On a fait venir un genre, je sais pas si c'était un imam ou quoi, qui est venu réciter du Coran, etc. Et en fait, il lui a dit qu'il avait un djinn amoureux. C'est pour ça qu'en fait, il se passait des trucs dans notre cour. Parce que, voilà, souvent, il dort pas avec moi, etc. Ouais.
Bah, c'est normal parce que peut-être il a juste un gène de vendeur de toche, de shit, c'est tout. C'est le seul gène qu'il a. C'est même pas ça. Ah, c'est même pas ça, bah, de ce qu'il a fait en tout cas. Pourquoi on n'a pas parlé de ce gène-là? Il refait pas assez. Il a un gène amoureux, mais à part qui est clair, oui. Tu vois, il travaille pas. Et c'est quoi l'autre gène qu'il a? Un gène du Pôle emploi? C'est ça? Tout ce qui touche, de toute façon, ça se brise. Ah, voilà, oui. Tout ce qui se touche, c'est-à-dire les inconvénients de la vie. Après, ça brise. Et ensuite, ça vient, ça te dit, il a un gène amoureux. Ça veut dire que ça, c'est-à-dire le Pôle emploi, il est le gène du Pôle emploi. Et lui, il a le gène du Pôle emploi, le gène de la prison, le gène amoureux, le gène de manque de yox. Il a tous les genoux, ça fait. Mais quoi, c'est vrai. C'est vrai, c'est elle qui paye tout. Mais moi, ma chérie, autant il y a des rebeux comme ça, et elles le savent déjà dès le début. Mais s'il vous plaît, à nos sœurs, c'est-à-dire françaises, d'accord? Quand je dis françaises, on se comprend, hein, d'origine française, tu vois, hein? Française d'origine française, ok? Mais arrêtez avec votre indépendance. On sait que moi-même, je suis indépendante, j'en ai rien à foutre. Moi, en tout cas, quand je suis avec mon chéri, je suis pas indépendante. Voilà, je suis au Pôle emploi. J'ai le gène du Pôle emploi. Ma mère travaille, mais à la base, moi, c'est je viens d'une RSA. famille où la femme ne travaille pas. C'est l'homme qui ramène à la maison. Ah, pardon? Moi, je viens d'une famille où, normalement, la femme ne travaille pas et c'est l'homme qui est... Malheureusement, pareil. Tu n'as pas suivi ta famille, hein. Ah ouais. Bah non, parce que ma mère a travaillé, donc, tu vois, mon père, il a toujours posé son salaire, il a jamais dit quoi que ce soit, tant qu'il a à manger sur la table. Ouais, son père et sa mère, elle te dit sa mère, elle est comme elle, mais ton père, il est pas comme lui. Ou lui n'est pas comme ton père plutôt, tu vois. C'est ça qui est malheureux. Ma chérie, ça sert à rien d'essayer de trouver, c'est-à-dire, tu sais, une petite, tu te dis oui, ça va peut-être me sauver. Il y a rien qui te sauve. Moi, un mec en prison, c'est niette. J'ai pas que ça à foutre de gaspiller mon essence jusque là-bas, tu vois, pour au final le mec, il parle à 365 meufs, au final le mec, il va pas se rappeler du rire que j'ai fait pour lui, au final le mec, il va venir, il va me tabasser parce que je vais pas envoyer en fait un PCS, au final le mec, en fait, il va venir chez moi, s'il te plaît. Eh ben non, mais regarde là, t'arrives pas à le faire sortir de chez toi, laisse-moi finir, pour qu'au final le mec, en fait, j'arrive pas à le faire sortir de chez moi parce que il se gratte les yax. Voilà pourquoi, ma chérie, en fait, je me mettrai pas. Tu vois, déjà un mec, en fait, un glandeur professionnel, les genoux du Pôle emploi, s'il te plaît, il y en a plein, les rues, c'est déjà compliqué. En plus de ça, tu veux me coltiner, en fait, un mec, il a plusieurs genoux en lui. Habibti, moi, je suis pas exorciste. Voilà, je suis pas exorciste, je suis pas sa mère. Je suis désolée, hein. Ah non, et je suis pas le Pôle emploi. Voilà, tu bouges ton huc, tu vois, il y a plein de travail. Et du travail, il y en a. Voilà. T'as des mecs qui viennent et ils commencent à te dire ouais machin j'ai ils commencent à te dire ouais machin, il y a pas de travail, il y a pas de ceci, il y a du travail, c'est eux qui ne veulent pas. Là ils retravaillent, mais le problème c'est qu'il y a toujours, tu vois, la balance en fait. Ouais. Et que il me dit ouais, t'as voulu que je travaille, là ça y est je travaille, et tu me dis maintenant il y a ça. Ouais, mais parce qu'en fait il y a toujours un plus, mais il y a un moins de l'autre côté. Pourquoi? Ah, mais qu'est-ce qui t'apporte ce mec-là? Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie dans ta vie, on va rester sage. Qu'est-ce qui t'apporte dans ta vie, ma chérie, ce mec-là? Ah, plus rien maintenant. Non, mais même, qu'est-ce qui t'apportait à la base? Plus rien maintenant. Un tapis de prière? Ah, après, on s'entendait bien, etc. Enfin, voilà, on a quand même plein de points communs et tout ça, mais après, c'est sûr que, ouais, financièrement... Ok, d'accord. Donc, c'est quoi les points communs? Vous aimez bien faire du tricot le dimanche, se faire des balades en VTT dans vos rêves, en fait, c'est quoi les points communs? Auparavant, avant d'avoir le petit, déjà, on est toujours sortis. Sur ça, bah, il a toujours quand même assumé. Et après, dès voilà quoi, genre de mec de quartier quoi. Ouais, mec de quartier. À se mettre dans la merde, là il s'en est échappé, il recommence à travailler. Il a quel âge maintenant? 40. 40? Ouais. 40 40 comme ça. T'as dit malgré que je fais pas partie. Elle a des points en commun avec lui. En tout cas, vous avez pas le point en commun d'aller travailler. Ah oui, bah ça c'est sûr.
Ah, c'est Seigneur certain. de Après, on n'a pas les... Enfin, Ah ouais. d'un côté, on n'a pas les mêmes principes et les mêmes valeurs parce que normalement, un homme doit se battre pour sa famille. Oui, avant, quand les problèmes de la rue, bah les oui, mais problèmes de ma la famille, chérie, quoi. quand on assume un homme et quand on, voilà, c'est clair que il l'oublie vite, hein. Et il faut pas lui jeter la pierre, hein. Ah non. Oui, je sais Ah que non, c'est ma faute. ah bien mais sûr. totalement ma chérie, c'est toi la Medlola dans l'histoire, hein. C'est toi qui as couru derrière sa teub, hein. C'est personne d'autre, hein. Parce que excuse-moi, hein, pour une meuf qui se tape en fait plus de 300 heures de travail par mois, ma chérie, franchement tu me déçois. Voilà, pour un tapis de prière. Un tapis de prière et les galères qui vont avec. Tu vois, même pas il a fait des invocations sur le tapis de prière d'ailleurs, ni toi, hein, d'accord. Pour peut-être, t'aurais dû l'utiliser à bon escient le tapis de prière. Non, mais je l'ai pas eu. Il est encore chez le vendeur, il a dû lui dire ouais, ramène-moi une autre couleur, je repasse la semaine prochaine. Non mais Seigneur. Ouais. Non, il n'y a qu'une solution, c'est que j'attends mes parents qui viennent bientôt et... Ouais. Voilà. C'est quoi la solution avec tes parents? Bah, que mon père lui parle et qu'il sorte de la maison. Ah ouais. Ah ouais. Donc la meuf, en fait, elle va faire ramener son père pour qu'il parle avec le mec qu'elle-même, elle a fait rentrer chez elle. Il y a un putain de problème, non? Il y a pas un fucking problème dans tout ça? Ah, parce qu'il va dire, bah, j'ai payé du loyer là, genre quand il a travaillé 6 mois avant, et ben je suis encore là. Ouais, C'est compliqué. Ah ouais. Il a payé 6 mois le loyer? Ouais. Ça fait combien de temps que tu payes le loyer pour lui? Ouais, je sais. Moi, j'aurais appelé les keufs. Un petit... il serait parti, lui, son jeune, tu vois, de la prison, son jeune amoureux, son jeune du Pôle emploi, il serait reparti, en fait, encore en... Oh, bébé, s'il y a collé des 10, tu vois, à la prison, il aurait bouffé des lentilles, tu vois. Avec tous ses genoux réunis, tu vois. Une arrestation, tu sais... comment on appelle, bébé, les arrestations 6h du matin? Les perquises. Je sais pas. C'est pas mon monde. Les perquises à 6h du soir, tu vois, avec tout le monde, tous les genoux. Allez, non, doit vous tu vois, le hebs, tu vois, plein sur ses genoux. Attends, j'ai fait l'erreur de le reprendre T'as là. pas dit que tu vas bouffer des lentilles? C'est pas ça. Ah, là. c'est pas. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire. Ouais, je sais. De toute façon, j'ai les yeux bien ouverts, mais le truc, c'est que ça me fait encore de la peine de me dire... Excuse-moi, ma chérie, je pense pas que ça soit les yeux qui soient bien ouverts, hein, mais ça doit être un œil autre que les deux yeux que t'as en haut, hein, ma chérie. Par là que non. Ah, non, là. il n'y a même plus. Ouais. J'arrive plus. Ouais, elle arrive plus. Bah, je pense que lui, il doit y arriver, en tout cas. Ouais, ma chérie. Elle arrive même pas à le dégager de chez elle. Tu crois qu'elle va arriver à lui dire non, c'est bon, te vide pas sur moi, ma chérie. Oui, bien sûr. Oui. Eh bah, dégage-le de chez toi alors. Si franchement, à chaque fois que je le fais, 3 fois dans le mois, c'est beau. Hein. Ah d'accord, ok, c'est... Ouais. Ouais. Quelle donc, vie de merde. j'arrive plus. On dort même pas ensemble, de toute façon. Comme on dit chez nous, elle travaille plus de 300 heures. Elle lui a fait un gosse, le pauvre gosse. Putain, pauvre gosse. T'as pris le risque de faire ça, toi. C'est dur, hein. C'est dur. Voilà. Elle lui a fait un gosse alors qu'elle savait que le mec, en fait, il travaille pas. C'est beau, l'amour. Il a assumé déjà pas le premier, elle va pas assumer le deuxième. Ah bah oui. Ah, parce qu'il a déjà un premier? Ouais, mais il est grand, il a 14 ans. Eh ben putain. Ah, vous aimez bien les mecs à problème, en fait. Ah putain. Pourquoi elle l'a quitté, la première? Pour toutes ces conneries. Après, je sais pas trop le fin mot, parce que c'est... Ouais, ah oui. Déjà qu'il t'a promis un tapis de prière, tu l'as pas eu. En dot. Même pas un tapis devant la porte. Rien. C'est avec marqué bienvenue, peut-être que tu rentreras.
T'as plus de prix. Seigneur. T'as plus de prix. Ah, bah, en tout cas, je te remercie. Ah, bah, en tout cas, tout le plaisir était pour moi. Moi, ça m'a réouvert encore plus les yeux et je vais faire ce qu'il faut. Je sais pas si c'est, encore une fois, les yeux que... Bref. Non, la vérité, il y a plus rien. C'est ma raison qui a pris le dessus. Il y a un moment, mais sauf que je trouve pas mon échappatoire. Ah non, lui, c'est pas un homme princesse, ma chérie. Elle t'a dit qu'on lui a dit que il avait un jeune amoureux. C'est Monsieur Genoun, tu vois. Il y a tous les genoux avec lui. Tu vois, jeune du Pôle emploi, jeune, tu vois, de tout. De la prison, jeune de, tu vois. Il pose pas ses ex sur la table, jeune amoureux, tu vois. En tout cas, la meuf, la seule chose qui lui préoccupe, c'est oui, il a un jeune amoureux, donc c'est pour ça qu'il... Et d'où elle vient cette source-là d'un mec, tu sais même pas si c'est un... Si t'as dit, il a un jeune amoureux. Il le connaît, le mec? Non, il le connaissait pas, mais c'est un vieux qui lui a présenté et il est venu à la maison. D'accord. Ok. Bah écoute, ma chérie. Ok. Hein. Mais après, voilà, il lui avait dit de faire certaines choses et tout ça, machin, mais il l'a pas fait. Ouais. Ah. Ok, d'accord. Ouais. Eh ben écoute, ma petite Après, c'est trop facile parce que même ça, il lui a dit que, tu vois, quand il me disait oui, j'arrive pas, on m'a mis l'œil. Ouais, ok, ouais. mais mec, ah, maintenant c'est l'œil. Si tu te Macha Allah, c'est vrai. Macha Allah, l'œil. Macha Allah, avec toutes les entreprises qu'il a, le pauvre, tu vois, avec tout l'argent qui coule à flot. C'est vrai que, avec, tu vois, la femme parfaite qu'il a, Macha Allah, qui a la vie de Georgina Rodriguez, tu vois, c'est clair que l'œil, il est fatal. Hein. Même Cristiano Ronaldo, il peut pas parler d'œil. Même lui, il va pas parler d'œil, Seigneur. Je suis désolée. Il y a que les pauvres qui parlent d'œil. Même ça, je lui dis, mais en fait, même si on te dit que t'as l'œil, bah justement, rapproche-toi du bon Dieu. Et au final, tu crois que quoi? C'est le bon Dieu va te dire non, je te laisse l'œil. Non, rapproche-toi du bon Dieu, fais les choses correctement, c'est ce que tu dois faire et tu verras que ça ira tout seul. L'œil. Il y a que les pauvres qui parlent d'œil, subhanallah. C'est jamais, tu vois, les riches qui vont venir et qui vont... Tu sais, lors d'une interview où il va dire, ouais, voilà, nous, quand même, l'œil, tu sais, alors que l'œil, tu vois, on en parle, tu vois, dans notre religion, tu vois. Bah, de toute façon, Allah donne des obstacles, à toi de les surmonter. Hein. C'est la vie en même temps. Bah ouais, il aurait dû utiliser le tapis de prière, c'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, toi aussi. Voilà. Enfin, ma chérie, sur ces belles paroles, écoute, que Dieu vous épargne de l'œil du mauvais œil, pardon, parce qu'apparemment c'est l'œil, et que Dieu apaise son cœur, ton cœur, et que le mien aussi. Continue comme ça et merci, toi et ta ma chérie. Barakallahu fik, ma chérie. Merci beaucoup, ma belle. Bisous, ma chérie. Merci à toi. Bisous, ciao. Seigneur. Viens dire à une meuf comme moi, viens me parler d'œil si je salfaque pas ta mère. Putain, l'œil. J'ai dit, même les grandes stars, même du monde arabe et tout, elles te parlent jamais d'œil. Qui c'est qui parle d'œil? L'œil.